Bon les gars, toute personne qui n'a pas fait l'entretien Campus France ne sera pas acceptée. C'est bon? Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à bientôt. Mais non les gars, en fait, il y a une chose que je ne comprends pas. Déjà, je vais vous mettre dans le contexte. Vous savez actuellement, sur Campus France, il y a beaucoup d'étudiants qui passent l'entretien pédagogique, ok? Mais aussi, il y a beaucoup d'autres étudiants qui ne font pas l'entretien. Parce que Campus France a jugé qu'eux, ils n'ont pas besoin de le passer. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas fait l'entretien et eux, ils pensent que ceux qui ont fait l'entretien ont plus de sens que d'être acceptés ou bien au niveau du visa. Parce que quand tu fais l'entretien, ils vont te donner un avis favorable ou défavorable qu'ils vont envoyer aux établissements. Ok? Donc, je vous explique comme ça, vous allez bien comprendre. Donc, si vous avez fait des choix sur Campus France et que votre dossier est envoyé aux établissements, je pense que vous savez que les établissements ne vous connaissent pas. Tu vois? Donc, c'est Campus France qui va vous voir avec un entretien. Donc, c'est avec ça qu'ils vont donner une note à l'étudiant que l'établissement pourra voir. Ok? Donc, ce qu'on appelle avis SCAC, voilà, je ne sais même pas comment on appelle ça. Donc, maintenant, les amis, donc là, je vais vous apporter mon avis. Est-ce que ceux qui ont fait l'entretien ont plus de sens ou bien c'est ceux qui n'ont pas fait l'entretien qui ont plus de sens? Donc, dans cette vidéo-là, on va voir tout ça en détail. Mais c'est d'abord la musique préférée. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker la vidéo parce que c'est ça qui nous pousse à faire plus de vidéos. Et toute personne aussi qui veut, qui peut me suivre sur Instagram, c'est gratuit, il n'y a pas d'abonnement payant. Tout est gratuit ici, ok? Donc, est-ce que vous êtes prêts pour la vidéo? Alors, c'est parti. Donc, déjà, avant de vous dire qui a plus de sens d'être accepté ou pas, déjà, il faut qu'on se dise la vérité. En fait, vous les étudiants, c'est difficile de vous comprendre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on vous demande de passer un entretien, vous avez peur d'aller faire l'entretien. Et maintenant aussi, si Campus France vous dit que vous n'avez pas besoin de passer un entretien, vous êtes là à stresser, à avoir peur parce que vous pensez que les autres là ont plus de sens que vous. Donc vous, dans tous les cas, vous avez peur, ok? Et je vous comprends. Donc là, ce qu'on va faire, avant de vous dire qui a le plus de sens d'être accepté ou pas, il faut déjà savoir pourquoi on fait l'entretien. Parce que si Campus France demande à faire des entretiens, ce n'est pas le hasard, hein? Il y a quelque chose derrière. Pourquoi, selon vous, on vous demande de passer un entretien? Ok? Je m'explique. Vous passez l'entretien pédagogique parce que Campus France a envie, doit vous connaître, doit connaître le candidat. Parce que vous qui avez fait Campus France, vous avez créé un compte. C'est toi, dans ton salon, tu as mis des documents dans ton compte, tu as mis des bulletins, tu as fait des choix, voilà, tu as mis beaucoup de choses, tu as inséré des pièces d'identité, tout ça c'est toi qui l'as fait. Donc Campus France a besoin de vérifier tous les documents, de voir tous les originaux que tu as mis dans ton compte. C'est important ça, ok? Parce que tu ne vas pas rester chez toi et insérer des documents que tu as créés toi-même. Tu fais des fraudes, tu vois. Et aller comme ça en France, il faut que Campus France vérifie ça. Donc ça, c'est vraiment l'importance de l'entretien pédagogique. Mais pas que ça. Parce que toi aussi, quand tu es étudiant, tu as un parcours et tu as un projet. Donc il faut que Campus France aussi vérifie la cohérence de ton parcours et le projet. Ok? Parce qu'il y a des étudiants qui ont un parcours de bac L et qui vont aller faire mathématiques en France. Tu vois, ça, c'est pas cohérent. Donc Campus France, l'entretien, c'est vraiment pour vérifier tout ça. Ok? Donc là, je pense que vous avez bien compris tout ça. Maintenant, pourquoi on vous dit en fait que vous n'avez pas besoin de faire un entretien? Donc, par exemple, disons que toi, ton dossier est cohérent. Tu as fait un bac S. Tu es allé à l'université. Tu as fait L1, tu as fait L2. Donc, tout se passe bien pour toi. Et que toi, tu es en L3, tu postules en master. Tout se passe bien pour toi. Et que ton dossier est envoyé à Campus France. Tu vois? Donc là, Campus France, ils vont regarder ton dossier. Ils voient que voilà, toi, tu as
tu as un parcours très précis, il n'y a pas de souci pour toi. Voilà, ils vérifient bien ton dossier, tu fais droit et tu as choisi un projet professionnel d'être juriste, donc tout va bien pour toi. Donc là, évidemment, ils peuvent t'envoyer un message et te dire que toi, monsieur, vous n'avez pas besoin de passer en entretien. Parce qu'évidemment, quand tu viens à l'entretien, ils vont te poser quoi comme question? Quel est ton projet d'études? Pourquoi tu as choisi ça? Mais déjà, si toi, ton compte est cohérent, ils ne vont pas te contacter une deuxième fois parce qu'ils savent déjà tout ce qu'il faut savoir. Ok? Donc ça, c'est concernant les gens qu'on a envoyé le message que tu ne vas pas passer l'entretien. Maintenant, à côté de ça, il y a d'autres personnes à qui on a envoyé un message pour passer l'entretien. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on t'envoie un message pour passer un entretien alors qu'on n'a pas envoyé ça à Mohamed Bari? Tu vois, c'est bizarre quand même. Hein? Donc là, dis-toi que si on te convoque à un entretien, je t'avais dit au début que l'entretien, c'est pour vérifier les originaux de tes bulletins, pour voir la cohérence. Maintenant, avant de te contacter pour un entretien, ils vont regarder ton dossier, ils vont voir la cohérence. Donc si vraiment ils regardent ton dossier et qu'ils voient qu'il y a des choses qui ne sont pas claires et qu'il y a besoin d'en savoir plus, évidemment, ils vont te contacter pour te poser des questions. Ok? Ce n'est pas un truc qu'ils font, hein. Ils ne vont pas choisir des candidats au hasard comme ça et demander, donc une partie là, vous allez faire l'entretien et l'autre partie là, vous n'allez pas faire. Non, ce n'est pas comme ça. S'ils te convoquent, c'est parce qu'il y a des choses qu'ils veulent savoir. C'est tout. Ok? Voilà. Donc, si, par exemple, toi, tu as été à l'université, tu as fait L1 mathématiques, L2 mathématiques et que toi, tu postules en L1 biologie. Donc là, tu vois qu'il n'y a pas, c'est pas cohérent. Donc, eux, ils vont te contacter pour te poser des questions sur ton choix de changer de formation comme ça. Ou bien, si tu as mis des bulletins, c'est pas cohérent tout ça, il peut aussi te contacter pour voir les originaux de tes bulletins pour en savoir plus sur toi. Donc ça, c'est concernant les gens qui font l'entretien. OK? Donc, revenons à nos moutons. Parce qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire, bon, est-ce que si je passe pas l'entretien, c'est un bon signe? Bon, moi, je pense que oui, c'est un bon signe. Mais ça ne veut pas dire que tu seras accepté. Parce que si tu ne passes pas l'entretien, ça veut uniquement dire que toi, ton dossier est cohérent et que tu as bien rempli ton dossier, tout est cohérent. Il n'y a que ça. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu seras accepté. Par contre aussi, pour ceux qui ont passé l'entretien, ce n'est pas parce que ton dossier est incohérent qu'ils t'ont contacté pour un entretien que tu ne seras pas accepté. Donc pour moi, l'entretien est une opportunité pour toi. Donc je vais revenir à l'avantage parce que je pense que moi, le fait de ne pas faire l'entretien, ça a deux avantages. Donc toi, si tu ne fais pas l'entretien, ça a deux avantages. Le premier avantage, c'est que vous n'allez pas raconter n'importe quoi à l'entretien. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui ont un bon dossier, qui ont une moyenne de 15, et eux, ils vont aller à l'entretien, ils vont les poser des questions, ils vont raconter n'importe quoi. Donc ça, ils vont avoir un avis défavorable. Et donc, ça va vraiment causer problème. Donc ça, c'est vraiment un avantage de ne pas faire l'entretien. C'est que toi, si tu ne fais pas l'entretien, ton dossier, il est directement envoyé aux établissements. Donc toi, tu ne vas pas aller à Campus France, ils vont te poser des questions, tu vas bégayer comme ça. Et voilà, tu vois, donc c'est un avantage. Et un deuxième avantage de ne pas faire l'entretien, c'est que Campus France n'a rien à te reprocher. Ton dossier est parfait. Tout est bien mis, tout est bien rempli. Donc, ton dossier est envoyé directement aux établissements. Donc, ça, c'est vraiment les deux avantages de ne pas faire l'entretien. OK? Je pense que tu as bien capté. Et maintenant, le fait de faire l'entretien aussi, ça a un avantage pour moi, je pense que. Parce que si on t'appelle pour faire un entretien, c'est qu'il y a des soucis dans ton dossier. Donc là, pour moi, le fait de faire l'entretien, c'est une opportunité pour toi de vraiment te rattraper. Parce que par exemple, si tu as mis des trucs qui ne sont pas cohérents dans ton compte, au lieu que Campus France envoie ça directement aux établissements, et eux, ils vont te refuser parce que tu n'es pas cohérent, le mieux, ça serait de te contacter, tu vas passer un entretien, comme ça, tu expliques clairement les choses qui sont incohérentes. Voilà, tu profites pour bien expliquer, comme ça, eux, ils vont te mettre un avis favorable, ce qu'ils vont envoyer aux établissements. OK? Je rappelle que les établissements ne connaissent pas les candidats. C'est à travers Campus France qu'ils vont te connaître. Parce que Campus France te voit, ils te parlent, ils parlent avec toi, ils vont te poser des questions, tu vas répondre. Donc c'est à travers ça que Campus France
connaît le candidat et c'est ça qu'ils vont noter et envoyer ça aux établissements. Donc l'établissement ne te voit pas, c'est le papier qu'ils vont voir, c'est le papier qui te représente. Donc tu as intérêt à bien parler pendant l'entretien. Donc, pour résumer la vidéo, le fait de faire l'entretien et le fait de ne pas faire l'entretien, il n'y a pas quelqu'un qui a plus de sens que l'autre. Tout le monde a les mêmes chances d'être accepté. Comme je l'ai dit, la seule différence, c'est que le fait de ne pas faire l'entretien, ça a un avantage parce que ça veut dire que ton dossier il est cohérent. Il n'y a pas grand chose à rectifier. Tout est cohérent. Ton projet professionnel et ton parcours c'est cohérent. Donc c'est pourquoi Campus Sens décide d'envoyer directement ton dossier. Ok? Maintenant aussi, c'est pas parce que on t'envoie un message pour l'entretien que tu ne seras pas accepté. Donc ça, c'est pour moi, c'est une opportunité pour toi de te défendre, d'éclaircir les choses qui ne sont pas cohérentes. Parce que si Campus France te contacte, c'est qu'il y a des choses qui posent problème dans ton compte. Ok? Donc profite bien de l'entretien pour bien expliquer les choses. Comme ça, il te met un avis favorable. Tu vois? Donc je pense que tout ça, c'est très clair pour vous et que j'ai rien oublié. Ce qu'il faut retenir dans la vidéo, c'est que si vous ne passez pas l'entretien, ce n'est pas un problème. Votre dossier est directement envoyé aux établissements. Et dis-toi que l'établissement ne sait pas si tu as passé un entretien ou pas. Ok? Donc, Campus France, de toutes les façons, ils vont te donner un avis. Et cet avis-là, toi, l'étudiant, tu ne peux pas le savoir. Ok? Ils ne vont pas te dire que toi, tu as un avis favorable ou bien défavorable. Ça, il l'envoie directement à l'établissement. Donc, je pense que tout ça, c'est très clair pour vous et que vous avez aimé la vidéo. Évidemment, là, c'est une vidéo improvisée. Voilà, j'ai improvisé un peu, je ne sais pas de quoi je parle. Mais si vous avez aimé la vidéo, c'est comme d'habitude. Vous me laissez en commentaire, vous me donnez votre avis. Ou bien, voilà, vous me dites si vous avez des suggestions de vidéos. Ça fait plaisir parce que moi, quand vous me donnez des suggestions de vidéos, je les note voilà, dans mon cahier. Voilà, comme ça, je ferai des vidéos sur ça. Et aussi, n'oubliez pas de liker la vidéo. Et surtout, très important, de s'abonner sur la chaîne YouTube. Parce que sinon, vous risquez de louper beaucoup de vidéos qui vont arriver ce mois-ci. Donc, les amis, on va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, à bientôt.